Donc lorsqu'on parle de Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer Agadol, le Rabbi Eliezer, celui des disputes avec Rabbi Yoshua, le maître de Rabbi Akiva. C'était lorsqu'il il a quitté ce monde, il a dit qu'il était désolé qu'il n'ait plus transmettre qu'une larme de ses connaissances à ses élèves. Sachant qu'il y a Rabbi Akiva parmi ses élèves, c'est pour qu'on voit combien il était grand. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a vécu le siège de Jérusalem et qui a négocié avec Titus, et selon lequel à Tisha B'Av, nous devons aussi jeûner le 10e jour, parce que le temple il a brûlé pendant toute la 10e journée. Lorsqu'il parlait de ses élèves, il disait que bon, chacun était unique, extraordinaire bien sûr, mais il disait que si tous étaient sur une balance, avec tous les tzadikim d'Eretz Israël et Rabbi Eliezer était de l'autre côté, Rabbi Eliezer aurait tenu la balance. Tandis que Abba Shaoul pense que c'est Rabbi Elazar Ben Harar. Bon bref. Donc, la Mishnah est la suivante. Rabbi Yochanan ben Zakkai invite ses élèves à sortir et à voir ce qui est bon et à quoi l'homme doit s'attacher. Donc, Rabbi Eliezer dit avoir un bon œil. Rabbi Yoshua dit être un bon compagnon. Rabbi Yossi dit être un bon voisin. Rabbi Shimon dit prévoir ce qui adviendra. Enfin, Rabbi Elazar dit avoir un bon cœur. Le maître répond je préfère les paroles de Rabbi Elazar à vos paroles, car toutes les vôtres sont contenues dans les siennes, donc celle d'avoir un bon cœur. On dit ah je suis un bon juif dans mon cœur. Ouais, on en parlera justement, on va voir. Ensuite il dit sortez et voyez quelle est la mauvaise voie dont l'homme doit s'écarter. Donc, Rabbi Eliezer Agadol dit avoir un mauvais œil. Rabbi Yoshua dit être un mauvais compagnon. Rabbi Yossi dit être un mauvais voisin. Rabbi Shimon dit emprunter et ne pas rembourser, car emprunter à autrui, c'est comme emprunter au lieu, à Hachem, au Makom. Béni soit-il. Selon le verset, l'injuste emprunte et ne rembourse pas, et le juste se gratifie et donne. Rabbi Elazar dit un mauvais cœur. Il leur déclara, je préfère la réponse de Rabbi Elazar ben Harar à vos paroles, car tous sont contenus dans le sien. Donc, il y a un commentaire relativement court de Maïmonide sur ça. Nous allons réfléchir, nous allons voir. Donc, Rambam dit un bon œil, un œil content, est donné à celui qui se satisfait de ce qu'il a, et cela fait partie des dispositions éthiques saines, tandis qu'un œil envieux, c'est le contraire. Il est le fait de celui pour qui beaucoup semble toujours trop peu. L'explication habituelle de l'expression « prévoir ce qui adviendra » est qu'il est possible de prévoir l'avenir à partir de ce que l'on sait du présent, ce qui ne relève pas de la science, mais désigne une disposition intellectuelle, qui consiste à déduire le caché du dévoilé. Cependant, l'intention de Rabbi Shimon est tout autre ici. Son propos vise l'observation des actions des hommes touchant la conservation de leur existence et l'analyse des conséquences de leurs actes. En regard de cette réflexion est à l'opposé, il rapporte l'exemple de celui qui emprunte et ne rembourse pas, dont la conséquence évidente est que personne ne lui prêtera plus. Et ce manquement témoigne d'une disposition nocive de son âme sur le plan moral. Donc Maïmonide rappelle les dispositions morales saines qui ne se trouvent que dans la partie affective de l'âme et que c'est aussi le lieu des dispositions vicieuses sur le plan moral. Et nous avons expliqué et déduit qu'une bonne conduite est une conduite équilibrée acquise grâce aux dispositions morales saines. Parallèlement, c'est une chose connue des philosophes et des médecins que la partie affective de l'âme siège dans le cœur, que celui-ci est son réceptacle
et qu'elle lui est liée. Et bien que l'opinion juste en cette matière soit que les puissances ou facultés du corps se déploient toutes à partir du cœur et ont toutes leur origine dans le cœur, la faculté affective cependant ne se déploie pas dans le corps depuis le cœur jusqu'au foie, à la manière dont il se déploie la faculté nutritive, c'est-à-dire cette partie d'âme que nous avons décrite tout à l'heure. Donc, il nous dit, un bon cœur signifie des bonnes actions, c'est-à-dire une conduite équilibrée, acquise grâce aux dispositions morales saines, lesquelles comprennent évidemment le fait de se satisfaire de ce qu'on a, la fréquentation de gens honnêtes. C'est pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai déclare que toutes les paroles de ses autres disciples sont contenues dans celles de Rabbi Elazar ben Harar. De même, à l'opposé, un mauvais cœur désigne les dispositions vicieuses sur le plan moral, et celle-ci inclut tous les avertissements des autres disciples. Et je voulais vous dire une chose, je vais vous demander quelque chose. Pour ceux qui ont fréquenté donc les écoles laïques, ou même, je sais pas, l'école juive, comme vous avez appris l'histoire. Mais vous vous rendez compte quelle pourriture sont certains héros, certains hommes héros. Je fais un exemple. Une chose qui m'avait beaucoup choquée quand j'étais au collège ou au lycée, c'était Jean-Jacques Rousseau. Désolée, je vais faire du lachonara sur Jean-Jacques Rousseau. Ah, l'éthique, la morale, il faut aimer tout le monde, enfin... Il a eu 5 enfants. Il est instituteur suisse. Il a eu 5 enfants. Il les a tous mis à l'orphelinat. Il a mis ses enfants à l'orphelinat. Après, il est allé les autres à dire ah oui, la société est censée être comme ça. Ah oui, le contrat social, très social, de mettre tes gosses à l'orphelinat. Tous. Ou quoi d'autre? Voilà, bon, le fait que Voltaire soit le pire antisémite, enfin voilà, que selon lui, il a dit dommage qu'on peut plus les brûler, les juifs, bon. Alors que, je sais pas, il y a des personnages comme ça. Je me souviens aussi lorsqu'on a... je sais pas, lorsqu'on est très petit, je parle, voilà, 7 ans, on étudie la conquête des Amériques, et on voit comment exterminer des continents entiers, de populations entières au nom de « aime ton prochain comme toi-même ». On se dit les gentils, les miséricordieux, les gentils, miséricordieux. Et donc c'est la même chose, évidemment l'entourage est extrêmement important, évidemment des gens qui sont vicieux, genre la même chose dans le mariage laïque. Une des raisons du divorce, c'est la tromperie. L'État permet la création de sites de rencontre de personnes mariées qui souhaitent du coup, bon voilà quoi, on se détend, mais moi je suis mariée, toi t'es mariée, donc on se calme. Dans la société, c'est tout et n'importe quoi en fait. On veut nous dire non, en fait, il n'y a pas le blanc, il n'y a pas le noir, le gris peut exister, le gris existe, mais au final, c'est toujours la vie et la mort. Et quand tu es au milieu, tu es un mort-vivant. Et bon, du moment qu'on en a conscience et que nous avons les outils pour nous protéger et pour pouvoir cultiver notre petit jardin, voilà, c'est l'essentiel. Donc avoir un bon œil, un bon cœur, hein, ça c'est le travail de toute une vie. Merci Verdier.